I'll get another bag. Holy shit, this is a fuckload of money. Une unité des forces spéciales a découvert une cache massive d'argent liquide, cachée derrière un mur. Toute la maison ressemblait à un grand coffre-fort. Ils ont rempli des camions de transport à ras-bord, mais n'ont pas réussi à évacuer tout l'argent. Les barons de la drogue allaient revenir bientôt. Ils devaient donc évacuer rapidement. Mais certains, avides, voulaient charger encore plus d'argent. Stop digging more out. We got all this to deal with. Got a couple more loads. In the 10 years I've been working with you, Tom, you have never missed a hard out. Alors que tout le monde était dans l'impasse, le baron de la drogue est revenu plus tôt que prévu. Ils ont donc mis le feu à toute la maison et sont partis en voiture avec des centaines de millions de dollars. Ils sont arrivés sains et saufs au point de rendez-vous. L'hélicoptère venu les chercher est apparu, mais un nouveau problème est survenu. Mais That's $250 million! We stole 250 million? I'm definitely getting the Ferrari! Are you sure? Let's go! If that scale is even close to being right, we're gonna have a weight issue! What's the issue? This thing can carry 9,000 pounds! That's 9,000 and 2,000 feet! If we want to get to the ocean, we gotta fly over the fucking Andes, man! personne ne voulait abandonner l'argent. Ils ont décidé de tenter le coup et de voler avec tout l'argent à bord. Pour garantir la sécurité, ils devaient rester à 500 mètres d'altitude. Mais quand ils ont atteint la cordillère des Andes, l'appareil a commencé à vibrer dès qu'il a entamé la montée. La pression sur le fuselage a augmenté et les vibrations sont devenues de plus en plus violentes. Ils n'ont pas eu d'autre choix que de larguer plusieurs sacs d'argent. Soudain, de la fumée a commencé à jaillir de l'hélice et l'hélicoptère a plongé en piqué abrupt. Ce n'est qu'alors qu'ils ont réalisé la gravité de la situation. Money! Or we're all gonna die! Ils ont été contraints de jeter la majeure partie des billets à nouveau. Les billets se sont éparpillés sur un champ de culture. L'hélicoptère a également effectué un atterrissage d'urgence dans le champ à cause d'une panne mécanique. Heureusement, l'appareil n'a pas explosé. Mais entre-temps, une foule importante de villageois s'était rassemblée autour des billets. Les militaires se sont approchés pour négocier, mais les villageois ont refusé de rendre l'argent. Dans un moment de désespoir, un soldat a tiré et blessé un villageois. Par la suite, le chef a négocié avec le chef local et a proposé 10 millions de dollars d'indemnisation. Ils ont aussi acheté plusieurs mules pour transporter les sacs. Pendant leur traversée des Andes à pied, l'une des mules a malheureusement chuté d'une falaise. Des dizaines de millions de dollars se sont dispersés au gré du vent. Ils ont commencé à regretter leur choix et des disputes ont même éclaté entre eux. Peu après, ils ont atteint une zone rocheuse escarpée. Ils devaient transporter l'argent à la main. Soudain, un coup de feu a retenti. Ils se sont aussitôt mis à couvert. Un soldat a contourné par le flanc et a localisé la position des ennemis. Soudain, un autre villageois est apparu derrière lui.